Changeons de sujet du coup qui va s'intéresser au Game 1 qui a eu lieu cette nuit à Denver entre Nuggets et Miami. Une victoire plus 11 de tête, si je ne m'abuse. 104 à 93. Ah là, 104 à 93. Ce qui fait donc plus 11 de différence alors que les Nuggets ont compté jusqu'à 21 ou 24 points d'avance. 21. 21, merci. 21 points d'avance pour les Nuggets qui, moi, personnellement, les Nuggets ont déroulé, c'est sûr. Mais par contre, je n'ai pas l'impression que les Nuggets ont dominé. Pour moi, ça a été déjà un très bon match, il faut le dire. C'était un match très plaisant à voir. Attendez, je suis désolé, hein, ça vient de tomber. Les Suns ont choisi Frank Vogel pour leur prochain coach. Oh, Pas mal. cool. Pas mal. Voilà. Pas mal. Long term deal. Ok, Et basta. pas mal. Pas mal du tout. Un coach avec une vraie philosophie. On pourra en reparler peut-être à la fin de ce sujet-là. Parce que là, il y a Moonzap qui nous dit quel avenir pour Jaylen Brown, trade ou pas trade. Les Celtics lui donnent le match. Là, on va parler des finalistes. Là. Voilà. On parle des vainqueurs ici. Mais du coup, moi, ce que j'ai aimé dans ce match, c'est que ça a été un très beau match de basket avec plusieurs approches tactiques durant le match, que ce soit offensivement comme défensivement. Oui, Denver a déroulé. Oui, il y a eu une victoire sans accroc, mais ce n'est pas pour autant qu'ils ont dominé, et je vais m'expliquer. Moi, alors, avant que tu t'expliques, moi je trouve au contraire qu'ils ont dominé de A à Z leur sujet et qu'honnêtement, on sentait que en fait, c'était eux les maîtres du destin du match. De A à Z. Il n'y a pas un moment où j'ai senti Miami en capacité de les mettre en difficulté, de les mettre hors de leur zone de confort. Mais vas-y. Eh ben, moi, je pense le contraire. Je pense que malgré le score et malgré la manière, si on peut dire, Miami a plus d'espoir à avoir que Denver pour ce Game 2. Tout simplement parce que Miami, même s'ils ont bien joué, bien fait tourner la balle et mis la balle là où il fallait la mettre face à cette équipe de Denver, c'est surtout une maladresse que tu ne reverras pas 3 fois dans la série, tu vois. C'est une maladresse vraiment, vraiment très, très forte sur ce match-là. Il me semble de tête, encore une fois, excuse-moi si je me trompe, un 3 sur 26 pour Gabe Vincent, Max Strus et Kyle Martin. Non, plus. Gabe Vincent, il a fait un bon match, hein, il a 19 points. Ah, bah, je dois me tromper de joueur. Alors, peut-être Kyle Lowry. Non, Kyle Lowry, si, il a marqué. Bref. Ouais. Non, c'est Duncan Robinson, peut-être, qui a 1 sur 6. Ah oui, voilà, t'as raison. Duncan Robinson, merci, Duncan Robinson, t'as raison. Mais du coup, 3 joueurs avec des rôles prépondérants dans ce Miami-là, notamment au shooting, qui ont totalement failli à la tâche. Un Jimmy Butler qui a été très peu agressif, avec aucun lancer tenté, et il n'en méritait pas des masses, donc il n'y a pas de scandale dessus. Là où je me dis, oui, on peut s'inquiéter, etc., c'est que Bam Adebayo a joué le meilleur match de sa vie. Il fera pas le meilleur match de sa vie à tous les matchs. Et en plus, je finis, après je laisse parole. En plus de ça, là où je suis inquiet par contre pour Miami, c'est que finalement, tu n'as pas de réponse à Nikola Jokic qui, lorsqu'il ne score pas, crée. Mal double team, pas double team, voilà, donc tu n'as pas de réponse à lui. Et en plus de tout ça, tu n'as pas de réponse ni à Gordon, ni à Michael Porter Jr. C'est-à-dire, si tu défends l'un, l'autre va te mettre la sauce. Si tu défends l'autre, l'un va te mettre la sauce. On a vu le début de match de Gordon, sauce sur sauce. Ils ont changé, ils sont adaptés. Qui c'est qui a pris le relais? Michael Porter Jr., sauce sur sauce. Donc, là où j'ai de l'espoir pour Miami, c'est que la marge de progression est énorme. Mais là où je suis inquiet pour eux, c'est que Denver, c'est très fort. Et il y a trop d'armes, trop de solutions des deux côtés du terrain. Alors, j'ai fini mon monologue. Concernant l'adresse, le manque d'adresse, du coup, Max Strus et tout ça, ce qui est intéressant de voir, c'est que est-ce que justement, c'est pas cette adresse incroyable dans ces playoffs qui était plutôt inhabituelle? Parce que quand on regarde les stats de Max Strus dans la saison, donc en mai, pas de problème là, pendant ces playoffs-là, il tourne pratiquement toujours à plus de 10 points, de moyenne 10, 14, 15 points, il fait des gros playoffs. Quand on va sur le mois d'avril et de mars, ça fait des enchaînements, je vais vous dire le nombre de points qu'il marque par match. Hein. En avril, ça fait du 18, 9, 14, 11, 0, 3, 31, 8, 4, 12, 0, 8, 8.
En mars, pareil. 13, 5, 4, 8, 9, 14, 8, 0, 12, 20, 5, 11, 23. Est-ce que la régularité de Max Truss au tir n'était pas plus... Est-ce que c'est pas plutôt ça, le fait de... finalement, la régularité au tir, elle va pas durer 100 000 ans non plus. Alors oui, faire un 0 sur 10, c'est l'extrême. Mais en soi, on peut pas non plus se dire, ouais, il va régler la mire, en fait, parce que ça se trouve. Et on le sait, on l'a répété, Miami aussi vit sur ce côté un peu streaky au shoot. Bien sûr. Et c'est là où je... En plus, ce qui est compliqué, c'est que c'est que des tirs ouverts. Et on attendait aussi Denver au tournant sur le côté... Oui, ils ont eu 10 jours de repos. Est-ce qu'ils vont être là direct? Est-ce qu'ils vont être en rythme? Et on en parlait même en live quand Miami revenait dans le 4e quart-temps. C'est que... On a eu l'impression que Denver avait un peu les jambes coupées, on va dire, par ce manque de rythme. Et ce qui a permis pour moi à Miami de reprendre quelques petits points. Parce que sinon, moi j'ai trouvé justement que Denver, c'était beaucoup trop les mains sur le volant et on drive le game quand on veut, quoi. C'est un peu bizarre, quoi. Bah, c'est clair que Denver a proposé beaucoup trop de schémas hyper compliqués et auxquels Spoelstra va vraiment devoir s'atteler pour les réduire un peu au scoring. Mais il y a beaucoup trop de solutions, comme Enzo le disait, pour Miami. Après, Denver a joué un jeu dangereux, c'est-à-dire qu'ils ont laissé Strus ouvert. Et si hier il avait eu la même régularité que sur les autres matchs, ça aurait été éventuellement, enfin sur la série contre Boston surtout, ça aurait été un match complètement différent. Miami est passé un peu à côté, clairement, de ce match 1. Après, c'est clair que du coup, tu peux te dire qu'il y a la place pour Miami, même offensivement, d'aller chercher quelque chose. Ils ont eu des runs, ils ont eu beaucoup de shoots ouverts, même Butler sur des mid-distances était quand même pas mal tranquille. Il n'y avait pas une pression de fou sur lui, et bon, il les a pas mis, oui, mais par contre, il les a eu. Adebayo avait un peu de distance sur le haut de la raquette parce que Jokic l'attendait un peu plus bas. Donc, offensivement, Miami a un champ de manœuvre et ils peuvent éventuellement aller en chercher un ou deux. Mais c'est défensivement qu'il y a vraiment un problème qui se pose pour le Heat parce que forcément, les Nuggets ont joué hyper tranquille. Jokic n'a rien forcé du tout. Il y a éventuellement que Murray et peut-être un tout petit peu Porter Junior qui ont forcé leur tir, mais sinon derrière c'est hyper clean, c'est létal. Miami, on en réfléchissait en live, hormis mettre Highsmith sur Murray, ce qui a fonctionné, derrière qu'est-ce que tu fais? Comment tu vas bloquer Gordon quand il vient t'enfoncer au physique? Qui est-ce que tu envoies sur lui? Est-ce que ça sera Bam Adebayo et que tu laisses Jokic à quelqu'un d'autre? Ça va être très 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 compliqué. Mais donc voilà, Miami peut sortir de ce match en se disant on peut faire mieux, mais Denver a été clean. C'était l'objectif. Ouais, c'est ça. Là, je vois Etienne, il met dès que Miami revenait un peu, Denver remettait un coup. Et pourtant, tu vois, quand tu regardes les stats du match, Denver a un moins bon pourcentage au tir à 3 points que Miami. Malgré la panne sèche de Max Strus et tout, Denver est à 29%, Miami à 33%. Donc tu peux te dire aussi, oui, la panne à 3 points du côté de Denver, peut-être qu'elle va pas. Je cherche, tu vois, les stats traditionnels là. Ils sont à combien un pourcentage à 3 points sur la saison? Ils sont à 38% à 3 points sur la saison. Donc ils sont en dessous. Miami aussi est à 38 points, à 38%. Donc il va falloir voir. En plus, oui, dans ce que tu as dit, on a senti que, pareil, Denver, c'était... C'est pour ça que j'ai l'impression, moi, qu'ils ont eu la maîtrise, vraiment, c'est à leurs mains. C'est que Jokic n'a même pas eu besoin de forcer. C'est que je crois qu'avant le 4e quart-temps, je crois qu'il avait pris quoi, 4-5 shoots? Un truc comme ça? Il était tranquille, quoi. Quand Miami est revenu, ils ont joué beaucoup plus sur lui parce que ça reste valeur sûre, double MVP et puis grosse arme offensive. Mais en vrai, on se disait, Aaron Gordon début de match. Après Murray, on se disait en live, tiens, ouais, il a un peu discret. Ah non, en fait, il a 18 points à la mi-temps ou 20 points. Ah d'accord, ok.
Après, c'était Bruce Brown au Ouais, troisième quart-temps. Même Euh, Jamal Murray, je crois, à la mi-temps, il a 19 points, tu vois. Ah oui, non, mais c'est. Ouais. Tu vois, genre, frère, alors que tu vois, en soi, on a beaucoup plus vu Gordon que Jamal Murray, mais juste Jamal Murray, je crois, il fait 10 sur 13, je crois. Non, Ouais, il peut-être a été hyper 9, peut-être 9 sur 13, peut-être, en première mi-temps. C'est une folie. Il finit à 11 sur 22 au tir, et c'est vrai que du côté de Denver, ce qui est passé un peu inaperçu, c'est qu'on a monsieur Michael Porter Jr. qui a 2 sur 11 à 3 points. Hein. Attention. Il sort avec un triple-double, mais tu vois, on parlait de marge de progression. Elle est là aussi, la marge de progression. C'est que Michael Porter Jr. Et du coup, on revient au manque de solutions qu'on avait vu aussi en live pour Miami. C'est que oui, tu peux mettre Adebayo sur Jokic, mais en fait, les deux autres membres du front de courte, c'est problème insoluble pour Spoelstra. Parce que tu peux mettre. Alors, il y avait la solution en live, quelqu'un l'avait dit, de mettre Butler en 4. Tu peux le mettre sur Gordon et Porter Jr., mais Porter Jr. est plus grand. Donc, au pire, il va lui shooter dessus. Gordon, il a des plus grands bras, il est plus puissant, selon moi. Et du coup, oui, Butler pourra le faire, mais en fait, tu auras toujours un mec qui sera libre et qui va pouvoir te mettre une sauce parce que tout le monde peut créer dans cette équipe de Denver. Tout le monde peut faire la bonne passe, le bon kick-out. Donc là où on va partir sur le côté Miami, quelle solution pour Miami du coup? Quels ajustements possibles là sur ce game 2? Moins de Zeller, déjà. Mais tu fais 40 minutes de love? Non, mais tu vois, par exemple, Ice Smith a montré de très très belles choses. Ouais, de fou. A vraiment montré de très très belles choses. Il était utilisé lorsqu'il n'y avait pas Jokic en haut de la zone. Non, là, tu te dis, bah ok, en haut de la zone, t'es très bon, mais Zeller, il est trop nul, donc tu vas être obligé de redescendre. Et tu changes tout ça. Donc, tu as Tyler Hero qui va revenir. Je pense que la logique serait de donner les minutes de Zeller à Smith, sortir Zeller de la rotation et intégrer Hero en grattant des minutes. Pardon. Oh là là! En grattant des minutes de Laurie, en grattant des minutes de Duncan Robinson. Et voilà. Et du Ouais, coup, est-ce tu que donnes c'est des minutes à pas. des mecs plus petits. Pardon? Du coup, tu donnes des minutes à des mecs plus petits et moins physiques, entre guillemets, que Zeller. Sur la zone, c'est pas forcément dérangeant parce qu'il suffit surtout d'être Énergique? Non, énergique, merci. Énergique, de bien te déplacer, de bien lire et de fixer, voilà, de forcer un choix. Et ça, Ice Smith sait très bien le faire en bas. Et du coup, en haut, sachant qu'il n'y aura pas de 1 contre 1, tu peux très bien mettre Hero. Hein. Ah, mais alors, Hero en manque de rythme, ça va être du barbecue chicken pour Jamal Murray. Hein. Bah, Ice Smith a fait un gros taf là-dessus quand il était en haute zone, justement en empêchant un peu les pénétrations que Murray avait fait sur la première mi-temps et qu'il a beaucoup moins fait du coup en deuxième, parce qu'il finit à 26 points, si je me trompe pas, alors qu'il avait fait une première mi-temps presque nickel, quoi. En fait, Il avait tout le champ. moi, ce qui m'inquiète pour Miami, c'est le côté. Est-ce qu'ils ont vraiment en fait assez d'outils? Tu peux avoir des ajustements, mais est-ce que tu as assez de choses pour vraiment faire une différence, quoi? Tu vas pas inventer des joueurs, ça c'est sûr, et je pense que c'est pour ça qu'ici tous on voit les Nuggets s'imposer 4-1, 4-0, 4-2, tu vois. Donc forcément on pourra pas inventer des talents, des joueurs qui ne les ont pas forcément. Mais tu peux toujours tenter, tu peux toujours faire autre chose. Moi, je maintiens le fait que Miami n'est pas si loin des Nuggets que ça et que. Ouh. Moi, je maintiens. Moi, de ce que j'ai vu hier dans le jeu, dans les intentions, Miami n'est pas si loin. Après, oui, dans l'exécution et dans la technique, oui, il y a des classes d'écart. Mais en tout cas, dans le jeu, c'est pas loin. Oh, moi, j'ai trouvé justement que dans le jeu, il y avait une telle différence, autant en attaque, dans la circulation de balles et tout ça. Côté Miami, c'était balbutiant, c'était beaucoup trop statique, c'était que du. Comme tu l'as dit, s'il n'y a pas Bam Adebayo qui fait son meilleur match des playoffs avec des petits hooks, des petits mouvements et tout ça, c'était compliqué. Hein. Alors, il y a un mouvement où ça a été mieux offensivement, c'est quand Lowry est rentré, quand même, on a eu
2-3 belles actions avec pas mal de mouvements, du rythme. Et c'était un peu mieux, même en début, en fin de troisième, quand ils sont un peu revenus, ça sortait sur Gabe qui jouait sans le ballon, pas mal de mouvements, etc. Lauri a su apporter ça, mais du coup après, tu dois enlever un de tes mecs parce que tu joues donc avec tes deux meneurs. Donc ouais, chaud. C'est vrai, il y a Etienne qui dit après Miami, c'est la première fois des playoffs qu'ils ont un coach en face. Bud, Thibodeau et Mazzula. C'est pas faux. Pour moi, il y a une grosse différence dans le jeu, trop statique. Ouais, voilà, trop statique de la part du 8. Ouais. Denver va être champion, oui, on le sait, nous aussi, du genre mur. Question Spolstra de tiers mettre Highsmith titu. En fait, Oui. j'ai l'impression que si t'as Highsmith qui est titu, la seconde unit de Denver, là, tout ce qui est Bruce Brown, ça va faire trop de différence. Si tu joues trop petit, t'as Michael Porter Jr. et Aaron Gordon, on l'a vu au début de match. Aaron Gordon, il se retrouvait après certains switches en dessous du panier, c'était défendu par Gabe Vincent. Et là, du coup, on le disait même avant qu'il reçoive le ballon. Mismatch. En plus, Jokic, il les voit, les mismatchs. Et après, ça finit. Donc. Moi, ça m'étonnerait pas que offensivement, que défensivement, la meilleure match-up soit Lauri. Tu vois, pour les débuts de match, hein, je parle Lauri, Strus, parce qu'il faut quand même rentrer des tirs à un moment donné, Caleb, Butler, Adebayo et Adebayo, et Butler sur le banc. Butler sur le banc, carrément. Les meilleurs moments du 8 hier, ça a été sans Butler. Mais c'est un match, tu vois. Après, tu peux pas. Bien sûr que tu peux pas. Il le fera pas, je pense. Moi, j'ai pas la coach board, mais attends, on va voir. On va parler coach board. Allez, hop. Attends, juste avant que tu le fasses, il y a Etienne qui nous dit après, il faut aussi faire attention, seulement 48 heures en altitude pour Miami, ça ira mieux physiquement dimanche. Ou pas. Ou pas, hein, parce que on a vu typiquement Phoenix, les Lakers. Il n'y a pas eu de sursaut en mode c'était mieux, hein, attention. Hein. Et faut pas oublier que Miami, ça sort de grosses playoffs, de grosses batailles. Et que Denver, c'est un peu plus frais. Donc attention. Vas-y. Attendez, est-ce qu'on revient? Voilà. En jaune, ça va être le hit qui défend. Là, Jokic, balle en main. Jokic, ce qu'il aime, c'est avoir la balle autour de la ligne des lancers francs. Pourquoi? Parce que tu forces tout le monde à défendre à une passe. À toujours être à son joueur pour ne pas le laisser ouvert. Je pense que la clé défensive, ça serait de forcer Jokic à avoir la balle sur un côté. Parce que du coup, là, on va dire qu'il y a Gordon. Là, il y a Gabe Vincent. Forcément, ça marche pas. Mais là, Gabe Vincent pourra passer devant. Lui qui est ici, lui qui est ici peut passer ici, derrière. Donc tu fermes la passe vers Aaron Gordon ou Michael Porter Jr. quand il est en bas. Et donc du coup, tu vas forcer la balle à aller ici où il y a le trou. Et pendant ce temps-là, on sait que Miami est très fort dans les rotations défensives. Tu auras le temps de t'adapter. Donc c'est-à-dire soit lui, quand la balle va aller là, c'est lui qui va descendre, lui il va remonter. Et dans ce cas-là, Gabe Vincent va repasser devant pour suivre la balle. Et lui, du coup, il va descendre, etc., etc. Donc je pense que là, surtout, ce qui a tué beaucoup le hit, c'est que tu as laissé Jokic avoir la balle dans sa zone préférentielle. Après, oui, d'accord. Mais encore une fois, est-ce que Bam Adebayo peut faire ça? J'ai pas dit que Bam, t'es nul, tu n'as pas fait. Non, pas dit ça. Et dit que pour limiter, je vais pas dire la création de Jokic parce que dans tous les cas, il va créer, mais pour limiter les dégâts des mismatchs et des possibles prises à deux que tu fais, c'est ce que tu dois faire. Ouais, mais Après, ils l'ont tenté sur certains moments, mais c'était pas aussi loin. C'était après la ligne des 3 points, et ça a envoyé une kick-out du coup dans le coin, mais c'était trop rapide pour eux. Et ça rentrait derrière. On l'a vu sur l'action où c'était Butler là, qui défendait sur le cul. Ouais, je sais pas. Moi, je suis pessimiste sur surtout les capacités à vraiment combler les lacunes défensives et essayer de limiter tout le monde en même temps, quoi. Ah, ça. Parce que oui, tu vas peut-être pouvoir limiter un joueur ou deux, mais en fait, cette équipe de Denver, elle est tellement profonde, tellement complète.
On le disait pendant le match, ça peut scorer à l'intérieur, ça peut scorer à mi-distance, ça peut scorer à 3 points, ça fait des passes, ça bouge, ça peut jouer en ISO. Enfin, c'est une galère à défendre. Et j'ai l'impression, tu vois, quand on en parlait pendant la preview, Miami n'a pas, pour l'instant, affronté d'équipes aussi abouties collectivement sur ces playoffs. Et j'ai l'impression que là, ça va être un peu compliqué Parce qu'au moins, Miami, il comblait peut-être le manque de talent individuel sur certaines match-up par de l'envie. Par du rythme, par de l'envie, par du rebond, par tout ça, par de l'énergie. Mais là, j'ai l'impression que ça peut pas se combler en fait tout ce qui peut y avoir en termes de différence de niveau. Encore une fois, moi, ce que je veux dire, c'est que oui, dans l'exécution, il y a des classes d'écart, mais je répète, dans le jeu, Miami n'est pas ridicule du tout. Et tu vois, je viens de te dire, je pense qu'ils vont prendre le game 2. Moi, je vois bien Miami prendre le game 2, sauter un peu sur cette occasion-là, d'être vu un peu comme faible et surprendre l'adversaire, je mettre de l'intensité. Je suis sûr et certain qu'à l'heure où on se parle, sa vidéo à fond à Miami. Donc non, moi je pense honnêtement game 2 pour le hit. Après, ça va dérouler, qu'on se le dise, hein, mais bon. Non, moi je pense que alors déjà, pour que Miami puisse espérer quelque chose, il faut que le fameux Jimmy Butler commence à prendre un peu les rênes de son équipe. Oh, il va le faire. Et on l'attend depuis le Game 3 à Boston. C'est passé tout près de la correctionnelle. C'est en baisse de régime. Alors oui, c'est bizarre, hein, t'as vu, hein, pour certains joueurs, on les critique sur ces critères-là, mais là, d'un seul coup, oh, il est blessé. Bizarre. Ah, Mais, moi, j'ai jamais pris ça en compte. Hein. Ah non, mais bon... Lui-même, il a dit, on se je sait. dois jouer. Voilà. On se sait. Mais attention, parce que c'est vrai que même s'il est diminué, on l'a vu pendant le match, refuser certaines situations où il peut aller chercher le mi-distance, il peut aller chercher même la pénétration, il le fait pas, ça veut kick out. C'est pas la bonne solution. Et là, tu vois, typiquement hier, il est même pas dans le top 3 des meilleurs joueurs du 8. Et ça, c'est un problème. Ah oui, évidemment. Ah oui, ça oui, c'est un problème. Hein. T'inquiète pas, je vais pas te contredire. Donc, c'est le résultat de ce qu'on avait déjà vu. C'est tout le monde depuis qu'il s'est fait la cheville. Hein. Même contre Boston, il faisait des drives où il osait pas aller dedans, où il s'arrêtait même en plein mouvement. Même s'il avait la place, il est pas en confiance. Quoi, tout simplement. Donc on verra bien, mais pour ce Game 2 qui sera dans la nuit de dimanche à lundi, si je ne dis pas de bêtises, à 2h du matin. Et on sera là. Et on sera là, évidemment, avec Monsieur Loca, qui viendra nous compléter. Allez, moi je préfère quand c'est Max qui me complète, mais pourquoi pas. Mais je serai là aussi, voyons. Je serai là aussi. On sera à 4, on fera un petit plan à 4, justement, pour tout ça. Du coup, toi, Enzo, tu nous as dit Game 2, tu vois plus Miami le prendre? Je vois Miami le prendre, et j'ai une question. Sam, est-ce que tu regardes le match à la maison, du coup? Bah écoute, ouais, pourquoi pas. Ça dépend des snacks. Eh ben, tu sais quoi? Je pense que Miami va prendre le Game 2, Ouais. et que Sam va prendre Enzo. Oh, tu vois, c'est pour ça qu'on a des commentaires en DM. Voilà. Bravo. C'est terrible, hein. C'est terrible. Game 2 pour Miami, pour Mercurochrome aussi. Vous connaissez pas un bar à Paris qui diffuse des matchs NBA? Bah, c'est compliqué dans le sens... Alors, moi c'était un objectif de vie d'ouvrir un bar sportif, ce qu'il n'y a pas en France, où tu aurais des autorisations pour... et c'est ça le problème pour la NBA dans les bars, c'est que d'avoir les autorisations pour ouvrir plus qu'à 1h du matin. Parce que là, pour les bars, en général, t'es limité par la législation et tu dois fermer à 1h, 1h30 grand max. C'est vraiment de la merde, ça. Et, putain. voilà, et pour des matchs NBA, c'est pas fou, mais à part pour des matchs européens, où par exemple il y a Knicks Nation France qui faisait des watch parties dans, je sais plus le nom du bar, il n'y a pas grand chose hein, pour les matchs NBA. Moi je vois 2-0 Denver, je vois même un écart encore plus grand, parce que bon, t'étais parti Enzo, mais c'est vrai que l'écart de 11, s'il n'y a pas, je pense, oui. le côté jambes coupées, je pense, de la part de Denver,
Je pense que le quart il se maintient à 18-20 et on n'a pas le même discours. Donc bon, je vois le 2-0. Je pense que Miami pourra prendre le 3, tout de même. S'il y a un match à prendre, ça sera le 3, parce que s'il y a 3-0 Denver, ça sera pas la même chanson qu'avec les Celtics. Hein. Non. Et toi, Sam, du coup? Bah écoute, ouais, non, pareil. Enfin, en fait, je doute pas des qualités de Miami, etc., hein, bien sûr. Mais je ne vois pas tout simplement comment cette équipe peut s'adapter. J'essaye de me dire peut-être Yurt Seven. Enfin, depuis tout à l'heure, je me dis des noms de Exotique. centudes, mais franchement, ça va être très 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 difficile pour le Heat dans cette série, tout simplement. Euh, c'est même plus une question de niveau, mais là, c'est juste sur les armes et des deux équipes, quoi. Vraiment sur le papier pur. Ça va être chaud. Après, on n'est pas à l'abri d'un match avec une réussite exceptionnelle, mais objectivement, je pense que les Nuggets vont le remporter. Et je ne vois pas comment Miami, justement, peut s'adapter. Bah en fait, on sent peut-être que le salut de Miami devra venir ou d'une réussite au tir insolente ou Ouais. d'une performance historique d'un de leurs joueurs. Tu vois, typiquement, le type de partie de match où Butler, là, il en met 50, tu vois, comme face aux Bucks. Mais je pense que si, ne serait-ce que si Miami fait un match juste correct, ça passera pas. Mais même Bam, tu vois, qui a été grandiose offensivement, il a quand même loupé pas mal de trucs et je le vois pas aujourd'hui mettre plus de 35 points dans un match, quoi. Même plus de 30 points. Ouais, mais moi, je vois pas Jimmy Butler remettre 18 points dans un match. Bah, on verra, hein. On verra. On verra pour ce Game 2. On le vivra ensemble de toute façon dans la nuit de dimanche à lundi. 2h du matin, soyez au rendez-vous. On sera là pour le commenter dans la joie, la bonne humeur. Et dans la joie de suivre ces finales NBA qui, bon, on l'espère quand même, ne seront pas aussi courtes que les finales de conférence à l'ouest. Mine de rien. Oui, les chances de Miami, dit Old Human, dépendent de la régularité des non-draftés. Ouais. Notamment à 3 points. Hein. Ils servent pratiquement qu'à ça. Hein. Struss, Martin et tout ça. La majorité de leurs tirs, c'est à 3 points. Hein. Donc forcément, si ça rentre pas, et surtout des tirs aussi ouverts qu'hier, quoi. C'était affolant. Donc, Même Ice Smith, hier, on a mis à 3 points, alors Struss. Mais et c'est pour ça aussi, tu vois, on parlait du fait, oui, peut-être que Max Struss et tout ça, il fera pas ça. Ice Smith qui met 20 points, 20 puntos à un haut taux de pourcentage, un haut Ouais, pourcentage mais de réussite, pas ça les sera mêmes, pas tous les jours aussi. c'est pas les mêmes moments, tu vois. C'est pas les mêmes moments où il est Non. points. Mais les points dans le quatrième quart, quand c'est déjà presque fini. C'est- Donc, c'est pas pareil. Enfin, désolé, j'ai pas dormi cette nuit. J'ai travaillé toute la journée. Je suis défoncé. Donc, ouais, mais du coup, c'est pas les mêmes moments où il met les points. Strus, Robinson et Martin qui ratent leur tir. C'est au premier quart-temps, c'est au second quart-temps, c'est au troisième quart-temps. C'est quand justement les écarts se créent que tu dois. Même le frère, tu vois, à un moment, tu avais Kyle Lowry qui enchaînait 7 points. Tu veux encore plus marquer ton momentum, ben non, ben, il rate le tir ouvert. Alors que tu aurais pu. Tu vois, il y a des tirs où tu peux revenir à 6 points. Il y a des tirs où tu peux revenir à 5 points. Et mentalement, c'est différent. Donc, non, oui, évidemment, Ice Smith met 20 points, bravo à lui, etc. Mais c'est des 20 points qui comptent moins et qui ont moins d'impact que les tirs qu'ont raté les autres. On verra en tout cas pour ce Game 3. Pour que Game 2, déjà, on va parler du Game 2 avant du Game 3 quand même. On va rester chronologique, on va dire. Pour cette série de finale 2023.